Aujourd'hui, on se penche sur un vrai casse-tête vétérinaire. Imaginez, deux maladies, des symptômes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais des conséquences qui n'ont absolument rien à voir. C'est une enquête où chaque petit détail va faire toute la différence. Alors, voilà la grande question. Face à une volaille malade, avec des symptômes qui sèment le doute, comment savoir? Est-ce que c'est un champignon ou un parasite? Et croyez-moi, la réponse est tout sauf évidente. Et là, l'enjeu est énorme, parce que se tromper de diagnostic, ce n'est juste pas une option. D'un côté, on a un problème qu'on peut gérer. De l'autre, c'est une véritable catastrophe qui peut anéantir tout un élevage. Allez, on regarde ça de plus près. Bon, mettons-nous en situation, on est face à un cas d'école, le genre de situation clinique qui peut vraiment piéger n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Un poulet qui a du mal, dans sa gorge et dans son jabot, il y a des lésions qui ressemblent à du fromage, un peu blanchâtre ou jaunâtre. C'est notre point de départ. Et tout de suite, on a deux coupables potentiels en tête. D'accord. Commençons par le suspect numéro 1. C'est une infection causée par un champignon, une histoire assez classique. On parle ici de la candidose. C'est en fait une prolifération de levures, donc des champignons microscopiques. Normalement, elles ne posent pas de problème, mais quand elles se mettent à se développer de façon anarchique, surtout dans le jabot, c'est là que les ennuis commencent. Alors, si on devait dresser son portrait robot, le coupable principal, c'est une levure qui s'appelle Candida albicans. Les lésions qu'elle cause sont assez typiques, des plaques blanches, un peu comme du fromage blanc. Et un indice super important, ces lésions restent en surface, elles ne s'attaquent pas au tissu en profondeur. Et c'est là qu'on a un chiffre qui vient tout bousculer. Tenez-vous bien, presque un tiers des poulets en parfaite santé sont porteurs de cette levure, sans pour autant être malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit que la candidose, en fait, c'est une maladie d'opportuniste. Elle frappe quand l'animal est déjà faible pour une autre raison. Allez, passons au suspect numéro 2. Et là, on change complètement de catégorie. Ce deuxième suspect, c'est la trichomonase. Oubliez le champignon, ici on a affaire à un parasite. Un tout petit organisme unicellulaire, un protozoaire, qui se balade activement grâce à des sortes de petits fouets qu'on appelle des flagelles. Et là, on a un premier indice visuel, même s'il est subtil. Les plaques ne sont plus vraiment blanches comme pour la candidose, mais plutôt jaunâtres et elles s'effritent plus facilement. Mais le plus important, c'est que ce parasite est beaucoup plus agressif. Lui, il n'hésite pas à creuser, à s'attaquer au tissu plus profond. Et cette maladie, elle évolue, elle s'aggrave par étapes. Le plus inquiétant, c'est que d'après les études, plus de 7 cas sur 10 deviennent graves. Les lésions deviennent tellement grosses qu'elles bloquent tout. L'oiseau ne peut plus manger et malheureusement, l'issue est souvent fatale. Bon, on a nos deux suspects, on connaît leur mode opératoire. Il est temps de passer à la confrontation, de trouver enfin ce qui va nous permettre de trancher. Et la clé d'énigme, en fait, elle n'est pas dans ce qu'on voit à l'œil nu. Elle est au laboratoire. Pour démasquer le champignon, il faut soit une analyse des tissus, soit le mettre en culture pour le faire pousser. Pour le parasite, c'est différent. Un simple prélèvement frais, observé au microscope, et on le voit. Mais attention, il y a un piège. Il faut faire vite, très vite, pour le surprendre en plein mot. Alors, pour résumer toute cette affaire, d'un côté, on a la candidose, un champignon, souvent un cas isolé. De l'autre, la trichomonase, un parasite qui, lui, peut déclencher une véritable épidémie. Deux causes, des lésions qui se ressemblent, mais pas tout à fait, deux manières de les diagnostiquer, et surtout, deux impacts qui n'ont rien, mais alors à rien à voir. Ok, c'est un beau casse-tête pour les scientifiques, mais concrètement, pourquoi c'est si important de ne pas se tromper? Eh bien, tout simplement parce que les conséquences sont à des années-lumière l'une de l'autre. Gérer 1 ou 2 cas de candidose, c'est un problème ponctuel. Mais laisser une épidémie de trichomonase s'installer, ça peut littéralement anéantir un élevage entier. Le bon diagnostic, c'est donc la base, la première ligne de défense pour la santé des animaux, mais aussi pour la survie économique de l'éleveur. Et le problème ne s'arrête pas aux barrières d'un seul élevage. C'est exactement ce que souligne cette citation. Les petites exploitations, qui sont parfois moins suivies, peuvent devenir, sans le vouloir, des réservoirs pour ces maladies. Et une épidémie qui démarre là, si elle est mal gérée, peut très vite se propager et devenir une menace pour des élevages commerciaux beaucoup plus importants. Tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. Ce cas de faux jumeaux pathologiques nous montre une chose essentielle. Les apparences sont terriblement trompeuses. Et ça pousse à se demander, où d'autre dans la nature trouve-t-on ces sosies qui nous obligent à regarder plus loin que le bout de notre nez? Parce qu'un diagnostic précis devient une question de survie.